Et bonjour à tous, amis Super Indep, bienvenue dans cette petite vidéo de la semaine dans laquelle on va regarder comment est-ce qu'on peut cumuler le chômage avec une activité d'auto-entrepreneur. Donc déjà, effectivement, il faut savoir que c'est possible, on va voir exactement comment ça se calcule, et ensuite on va voir comment est-ce qu'on informe Pôle emploi pour qu'il nous verse les indemnités. Alors, comment est-ce que Pôle emploi va calculer les indemnités qui vont vous verser si vous avez un revenu en auto-entreprise? Eh bien, pour ça, il va falloir qu'ils connaissent votre revenu. Pour calculer votre revenu, petit rappel, ils vont partir de votre chiffre d'affaires et ils vont appliquer un abattement qui va dépendre de votre activité. 34% en profession libérale, 50% en service commercial, prestation de service commercial et 71% si vous faites de l'achat-vente. Donc, si on prend l'exemple de cette personne qui aurait 1000 euros de chiffre d'affaires, mettons sur un mois, du coup, elle aurait 660 euros de revenus pour Pôle emploi. À partir de ce revenu de référence, du coup, Pôle emploi va en déduire 70% des indemnités qu'ils auraient dû vous verser. Donc, pour cette personne, j'ai pris l'exemple de 50 euros par jour sur 31 jours, ce qui aurait dû représenter 1550 euros de droits sur un mois. Donc, à partir de ce montant, ils vont déduire 70% du revenu, ici en l'occurrence 462 euros. C'est 70% de 660 euros. Donc, ce qui reste, c'est 1088 euros. Donc, ils vont vous verser sur un mois 1088 euros au lieu des 1550 si vous n'aviez pas eu de revenu. Mais bien sûr, du coup, cette indemnité se cumule avec ce que vous avez gagné par ailleurs dans votre auto-entreprise. Il y a deux, trois choses importantes à savoir quand même. La première, c'est qu'il y a un plafond. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires plus les indemnités chômage que vous allez gagner, rapporter sur une journée, doit être inférieur à ce qu'on appelle votre SJR, c'est votre salaire journalier de référence. Alors ce SJR, en général, si vous êtes au chômage, vous le connaissez, puisqu'en fait c'est là-dessus que se base Pôle emploi pour calculer vos indemnités. Et pour calculer ce SJR, il se base sur vos 12 derniers mois d'activité. Donc, en cumulant votre chiffre d'affaires et vos indemnités, ramenés sur une journée, il faut que ce soit inférieur à votre SJR pour que vous puissiez toucher au moins en partie vos indemnités. Mais à l'inverse, vous avez la possibilité de toucher intégralement votre indemnité si vous avez zéro de revenu. Bon, ça c'est plutôt logique, c'est mathématique par rapport à ce qu'on a vu au-dessus. Vous voyez bien que si vous n'aviez pas, si ici vous n'avez pas de revenu, bah, du coup vous allez toucher 100% de votre indemnité. Mais également si vous étiez auto-entrepreneur avant de recevoir vos indemnités. Donc ça c'est intéressant à savoir, notamment avant de démissionner par exemple, ou avant de mettre en place une rupture conventionnelle. Pour le coup, ça peut vraiment être très intéressant de démarrer tout de suite votre auto-entreprise. Alors, quand on est dans cette situation, comment ça se passe pour informer Pôle emploi de son revenu? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pôle emploi, tout comme le service des impôts et d'autres organismes, ne sont pas connectés à l'URSSAF, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, c'est pas parce que vous déclarez quelque chose à l'URSSAF que Pôle emploi va être au courant. Et du coup, c'est à vous de faire la navette entre ces deux organismes et de déclarer la même chose aux deux. Donc, chaque mois, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF et à Pôle emploi. Puisque, comme vous l'avez vu, ils vont se baser là-dessus pour calculer votre revenu, pour calculer vos indemnités. Alors, du coup, le plus simple, c'est vraiment d'être en déclaration mensuelle à l'URSSAF. Mais si vous n'êtes pas en mensuel, pas de panique, c'est pas impossible pour autant. Pôle emploi en fait va faire un calcul forfaitaire de ce qu'ils vont vous verser. En l'occurrence, ils vont vous verser 70% de votre ARE. Et ensuite, au bout d'un trimestre, quand ils sauront effectivement combien ils étaient censés vous verser, ils vont éventuellement régulariser. Mais du coup, vous voyez que c'est quand même bien plus simple tout de suite de faire des déclarations en mensuel. Comme ça, vous avez tout de suite le bon montant et ça vous évite les mauvaises surprises. Et il faut savoir pour information qu'il est toujours possible de changer cette temporalité. Si vous aviez démarré en trimestriel, vous pouvez très bien demander à l'URSSAF de passer en mensuel. Voilà, en gros c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur le chômage et l'auto-entreprise et comment est-ce que vous pouvez cumuler les deux.
Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les poser, on sera ravis d'y répondre, peu importe le support. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo avec Super Adept. Merci.